خوتي خواتاتي صباح الخير عليكم بونجور tout le monde اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير زول الفلاون السلام عليكم j'espère que vous allez bien j'espère que vous vous portez bien en ce mardi 15 juin ici en France nous avons une canicule عبالكم هنا quand il y a un peu de canicule tout le pays mobilisé les services de santé le gouvernement les collectivités locales un plan spécial je sais pas quoi là quand il fait 33 34 degrés pas plus. En Algérie, en ce moment, au moment où je vous parle, il fait 43-44 degrés à Alger et ses environs, et dans plusieurs régions du pays, plus de 40 degrés. Il n'y a ni plan spécial, ni préoccupation nationale. Enfin, nous habitons des fois la même planète, mais on ne fait pas partie du même monde par rapport à d'autres pays développés. Mais le sujet est à Lyon, ne sera pas la canicule ou les aléas du climat. Parce que le soleil, il y a quand même des avantages. Je voudrais en profiter. J'espère que vous profitez de cette journée, malgré les désagréments de la vie en Algérie, dans notre cher pays. نحكيكم اليوم يا جماعة على عبد الرحمن راوية البارح والليموجاج de عبد الرحمن راوية. Nous avons du nouveau. Nous avons approfondi nos investigations. Nous avons pu confirmer que c'est Abd Rahman Raouia lui-même qui avait exprimé le souhait de partir et qui avait menacé de démissionner et qui avait même annoncé qu'il voulait démissionner de son poste. Le ministre des Finances qui a été relevé de ses fonctions le 14 juin 2022, mardi 14 juin, nous avons pu confirmer finalement que c'était lui qui avait voulu partir à la suite d'un énorme malentendu qu'il a opposé à la présidence de la République et au Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman. L'histoire, comment ça s'est passé? Donc il ne s'agit pas d'un limogeage brutal comme il a été reporté hier. C'était beaucoup plus un limogeage décidé par la présidence parce que Abdelrahman Raouia ne voulait pas ou ne souhaitait plus rester dans ses fonctions à cause du conflit qui l'oppose au délégué général de la BEF, Sibel Aid, et la crise et la gestion de la crise ouverte entre Alger et Paris. ما يخفاش عليكم يا جماعه قلنا لكم nous avons d'ailleurs averti, confirmé, nous avons plutôt mis en garde باللي هذه la crise ouverte avec l'Espagne où les tensions politiques ont été déclenchées par le régime algérien avec Madrid vont avoir un impact interne. Et voilà ce qui s'est passé. Abdelrahman Raouia n'a pas été averti par les sanctions économiques et financières qui ont été décidées par les autorités algériennes contre les entreprises espagnoles et les exportateurs espagnols. Je parle de la fin de du gel des domiciliations de bancaires au niveau des banques qui opèrent en Algérie pour financer les opérations d'importation de produits ou de services, de marchandises exportées depuis l'Espagne. Cela signifie que l'Algérie a décidé de geler l'ensemble, une grande partie de son commerce extérieur, qui, encore une fois, évolue avec l'Espagne à plus de 7 milliards de dollars par an. L'instruction a été communiquée directement, la décision de procéder à ce gel a été directement communiquée depuis la présidence de la République, depuis le palais présidentiel d'El Mouradia, au secrétariat général ou là au délégué général de la BEF, il y a M. Belaïd, qui est un ancien banquier. Je ne me rappelle pas de son prénom, laissez-moi juste vérifier son prénom, Yanes. M. Belaïd, qui a donc reçu qui a reçu directement l'instruction depuis la présidence باش يدير هذاك le fameux communiqué Rachid Belaïd normalement. Voilà, Rachid Belaïd, voilà, c'est lui qui dirige, c'est lui qui est le délégué général de l'association des banques et des établissements financiers en Algérie depuis mars 2016. هو جاته une instruction directement de la part de certains conseillers de Abdelmajid Tebboune. Rachid Belaïd, donc, il fait directement la fameuse note, il demande à toutes les banques qui opèrent en Algérie d'arrêter toutes les opérations d'importation, d'arrêter de financer toutes les opérations d'importation qui devaient s'effectuer ou qui doivent s'effectuer depuis l'Espagne. Le ministre des Finances, Abdelrahman Raouia, il a été étonné. Il a été étonné pour ne pas dire qu'il a été choqué. Il n'a même pas été informé, il n'a même pas été mis dans la boucle, il n'a même pas été consulté. Il chauffe le président d'une association qui, encore une fois, n'a pas d'autorité, qui, encore une fois, n'a aucune prérogative, qui, encore une fois, dans ses statuts, elle ne peut en aucun cas remplacer l'État, à savoir le ministère des Finances et la Banque d'Algérie. Donc, Abdelrahman Raouia, il a protesté. Aït la Rachid, comment il s'appelle, Belaïd, il s'est expliqué avec lui. Il a dit, les banques algériennes, c'est un sujet sensible. C'est un sujet très très sensible. Geler le commerce extérieur avec un partenaire qui est l'Espagne a des impacts qui peuvent être multidimensionnels sur le pays. Non seulement économique, financier, mais aussi politique, parce qu'on a enclenché, on l'a vu par la suite, une crise un bras de fer directement avec Bruxelles et l'Union européenne. Bruxelles et l'Union européenne, c'est notre premier partenaire commercial. Je ne cesse de le répéter, c'est plus d'une quarantaine de milliards de dollars d'importation et d'exportation entre l'Europe et l'Algérie depuis 2019. C'est pratiquement entre 50 et 60% de
nos exportations et de nos importations. يعني مليح de donner des chiffres les plus précis pour que vous preniez conscience un peu de la dangerosité de la situation actuelle. كيف عبد الرحمن راوي يهضر مع le nouveau gouverneur de la Banque d'Algérie وهضروا مع رشيد هذا بالعيد قالوا له ماشي حق عليك comment tu peux nous sauter sans nous avertir sans nous consulter تروح دير une note هكذا ولا note هذيك elle a été diffusée à l'échelle internationale وكاع هضروا عليها ce n'est pas possible d'opérer de la sorte ce n'est pas possible bon هو رشيد بالعيد قال لهم انا خاطيني انا جاتني من لا بريزيدونس انا من لا بريزيدونس قالوا لي ديري نوت جي في نوت قال لهم سي لا بريزيدونس me demande de faire quelque chose je ne peux pas désobéir هنا عبد الرحمن راوي a protesté il a essayé de comprendre شكون لا بريزيدونس il a demandé à بالعيد alors qu'il est lui-même ministre des finances ما لا بريزيدونس قالوا له ما تدخلش روحك انت ما حبيتش تمشي معنا tu voulais pas cautionner هادو les tu voulais pas cautionner les sanctions financières et économiques contre les intérêts espagnols t'as pas voulu apporter ta caution tu nous as dit que c'était pas une bonne idée, tu nous as dit que c'était une mauvaise idée, tu nous as dit que ça pouvait pas se faire, et en tant que ministre des Finances, tu avais donné un avis qui était contraire à ce que le président Abdelmajid Tebboune et son entourage voulaient appliquer, ils t'ont exclu, ils t'ont mis hors touche, ils t'ont mis à la touche plutôt, ils l'ont mis hors champ, tout simplement. هو ما عجبوش الحال قال لك انا هكذا ما نقدرش نكمل c'est pas possible سامحوا لي قال لك انا هكذا ما نقدرش نكمل je ne peux pas continuer à exercer mes fonctions si je suis comme ça, contourné, si je suis comme ça, j'entends des décisions dans la presse, je ne suis même pas consulté, je suis mis hors touche, ou je suis exclu. C'est vrai, il n'y a pas de prérogative. Le ministre des Finances en Algérie, c'est un légume sur un couscous. Il a totalement raison. Mais تجيش بلاد وهنايا c'est grave ce qui a été révélé par cette affaire c'est que l'État algérien n'a pas un fonctionnement cohérent. L'État algérien n'a aucun fonctionnement harmonieux. Une association décide à la place du ministère, d'un ministre. Un président d'une association a plus de pouvoir que le ministre des Finances ou le gouverneur de la Banque d'Algérie. Ça prouve que c'est un État fantoche, une république bananière. Et le ministre des Finances, ni n'ont pris en compte son avis, ni داروا له قيمة وقالوا له ما لبناش بيك. وكي quand il a protesté قال تنحى. قال باش حبيتوا تنحوني انا جو ديميسيون. ما ننحيوك لي موجي. هاي الحكاية تاع عبد الرحمن راوية. Voilà, la crise avec l'Espagne est en train de donner l'image, à dévoiler finalement les grands dysfonctionnements, je dis bien les grands dysfonctionnements internes du régime algérien. Les incohérences et les anomalies, il y a des anomalies dans cet État. Ce n'est pas un État digne de ce nom quand un ministre aussi important que le ministre des Finances n'est même pas consulté, n'est même pas respecté, on lui accorde même pas un peu de considération et on prend des décisions aussi importantes à l'encontre d'un partenaire économique aussi important que l'Espagne sans même pas prendre en compte ce qu'il a à dire sur ce dossier. Donc حيبوا يجيبوا notre ministre des Finances pour la deuxième fois ça fait 3 ans من 2020 le ministère des Finances est complètement instable جا عبد الرحمن راوية il est resté quelques mois نحوه في juin 2020 جابوا بعديك هذا أيمن بن عبد الرحمن en 2021 juillet 2021 عطاو له le premier ministère وخلاوه intérimaire وخلاو له le ministre des Finances et le premier ministère à la fois قعد il gérait les deux portefeuilles alors que c'était impossible et quasiment humainement et techniquement impossible de gérer deux postes stratégiques aussi importants que le premier ministère et le ministère des Finances pendant plus de 6 mois. Maintenant on n'a plus de ministre des Finances. Maintenant, on a un intérimaire qui est le secrétaire général, qui va être le ministre des Finances. Et puis, pourquoi faire un ministère des Finances? Si la présidence veut décider de tout, et si la présidence, elle croit qu'il n'y a pas de problème, elle est omnisciente, elle détient la vérité absolue, mais c'est pas la peine de faire un gouvernement. Faisons un royaume. دير مملكة un royaume, tu supprimes les ministères, تجيب un premier ministre, le roi, ou la cour, تاع الشياطين, quelques conseillers, on dirige le pays, شغل كيما عاشور العشر. هذه هي مملكة عاشور العشر. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. هذه راهي تبهديلة. عبد الرحمن راوية حبينا ولا كرهنا. Encore une fois, je l'ai dit, أنا ما نعرفه، مرة ونسيبي ما تلاقيت به في العرس. Ce n'est ni un ami, ni un compagnon, ni rien du tout. C'est quelqu'un qui n'est pas une grande lumière. Il y a beaucoup, mais il y a vraiment, je connais, en tant qu'expert, en tant que financier, il y a meilleur que lui. Mais c'est un bon ministre des Finances. Dans la conjoncture actuelle, il était parmi les meilleurs ministres du gouvernement, Ayman Ben Abdelrahman. C'est quelqu'un qui est un connaisseur du domaine. Nous avons parlé de son parcours hier, nous avons donné son parcours, nous avons donné des détails sur ses compétences, nous avons donné des détails concrets sur ses précédentes missions. Les besbih.
Il a un parcours modeste, intéressant, mais il a de l'expérience nécessaire par rapport à d'autres ministres. Parce que parce que tu l'as sauté et tu as privilégié le point de vue d'un délégué général d'une simple association qui n'a encore une fois qui n'est pas dépositaire d'un pouvoir public, qui n'a aucune autorité. Et c'est une humiliation. Et ils ont humilié le ministre des Finances. C'est normal qu'il a envie de partir. Et c'est normal qu'il faut le remplacer maintenant parce qu'il ne pourra pas travailler. Sa dignité a été bafouée. Ben, de schéma. Donc, par rapport aux partenaires étrangers du pays, il ne reprendra pas en considération. Les Européens, on ne va pas traiter Ma'in Ben Abdelrahman, on ne va pas parler au ministère des Finances. On va directement à la présidence, à la BEF. La BEF a plus de pouvoir que le ministère des Finances. Cette tchèque-chouka algérienne a dit, démontre enfin que nous avons un État fragile. Nous n'avons pas d'institutions. Nous avons des hommes, des dirigeants qui gouvernent selon les humeurs, selon les envies, selon les désirs, selon leur état d'esprit, selon leurs intérêts personnels, et même le respect de l'institution. Le fonctionnement institutionnel de l'État algérien n'existe plus. Il n'a aucun sens. À partir du moment où des ministres sont écartés de la sorte et mis sur le banc avec une facilité aussi déconcertante, ça veut dire que les institutions n'ont pas de valeur. L'Algérie est dirigée par le Raïs, ses amis, ses conseillers et ses perroquets, ses chiétines, ses clowns, les fous du roi, sur la cour, dans le Moyen-Âge. On ne peut pas se développer de cette manière, dans ces conditions. Je suis désolé, ce n'est pas comme ça qu'on peut assurer le développement de notre pays, et ce n'est pas comme ça qu'on peut vraiment protéger notre avenir et aller vers l'avant. Ce n'est pas du tout comme ça. Tant que nous n'avons pas des institutions, tant que les ministres en Algérie n'ont pas de marge de manœuvre, ne sont pas écoutés, respectés, tant que nous n'avons pas des experts et des compétences qui sont pris dans les visions, dans les lectures, sont prises en considération par les décideurs principaux du pays, on ne va jamais se développer. On va patiner éternellement dans ce sous-développement.